Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vais bien, tout va bien et je me plais à vous faire plaisir, enfin je l'espère, pour on va dire continuer, on va dire vers les derniers jours qui approchent au niveau d'Halloween. Nous allons explorer le dossier Octowin. Le dossier Octowin d'aujourd'hui, voici le dessin qui va accompagner, on va dire, cette lecture médiumnique. Eh bien, il s'agit de la bonne récolte d'Halloween. Voilà, ce qui vient vers vous, on va dire, à partir du moment où vous aurez visionné cette vidéo. Moi, je ne fais pas de blabla en disant « c'est intemporel, nanan ». Bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi je suis plutôt dans la simplicité et j'espère que vous appréciez. Alors moi, ce que j'ai eu avant, enfin en préparant les jeux qui vont être utilisés, j'ai eu soyons fous, soyons créatifs, soyons distraits, soyons maladroits, soyons rêveurs, mais avec l'espoir de créer, on va dire, sa réalité, son bonheur, enfin je veux dire, révéler sa personnalité et ne pas en avoir peur. Voilà, je pense on nous dit t'as eu assez peur de te montrer tel que tu étais, mais peut-être que tu te caches un petit peu trop. Donc bon, là c'est un petit peu les messages des défunts, c'est vraiment on se cache peut-être un petit peu, on se voile la face sur notre personnalité parce que on voudrait être quelqu'un d'autre pour plaire, pour ne pas être rejeté ou pour X raisons. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, vous allez avoir un spécial oracle. Alors, je vais pas commencer par celui-ci parce que sinon on va se dire, on va savoir tout de suite. Il y aura, alors si on le voit bien, c'est l'Angélarium. Voilà. Je vous dirai à quoi ça correspondra. Nous avons ma petite Foxy. Bah oui, si je la sortais pas, tout de même. Hein. On a l'oracle des cygnes, du lac des cygnes. Nous avons le Viking Oracle, oui, c'est un spécial oracle. Et nous aurons l'oracle des amoureux et un petit bonus. Donc restez jusqu'à la fin. Donc en fait, ce seront, on va dire, des thématiques de vie que l'on va aborder. Alors, bien entendu, il y en a, je pense qu'il y en a 3 qui, on va dire, sont communs, je veux dire, à pas mal de consoeurs, enfin de chaînes YouTube. Et après, bon, bah, y a mes petits trucs à moi. Parce que je les ai fait un petit peu, bon, j'ai voulu laisser, on va dire, là-haut, choisir un petit peu les thématiques. Alors, la première thématique, on en a 5. Donc 5 oracles, 5 thématiques. Bon, il y en a une, hein, on a bien compris, hein, il y aura du love. Hein. Et d'ailleurs, c'est un peu cocasse par rapport au love. Mais ça, je verrai, je sais pas, j'ai utilisé, je sais plus quel oracle c'était, c'est juste pour aider, on va dire, à la thématique. Et donc, on va découvrir ensemble, dans l'ordre, on va dire, les thématiques qui seront énoncées. Ah bah on commence par l'amour. Bon, ça y est, je sens qu'il y en a qui vont se dire ah bah il y a que ça qui m'intéresse donc je vais arrêter d'écouter. Bah ce serait dommage parce que je vous dis il y a un petit truc en plus à la fin. Alors bah pour l'amour, bah vous l'avez vu, hein, c'est l'oracle des amoureux. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 2 cartes. Et c'est vrai qu'elles sont très très belles. Je veux dire, Tony Carmine Salerno, franchement, c'est des petits chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, j'ai même le tarot des arbres, enfin ou l'oracle des arbres. Enfin moi, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais bon, moi je l'appelle l'oracle des arbres. Et certainement qu'on ira l'explorer. On va dire au cours du mois de novembre, lors du futur dossier Le Voyageur ésotérique. Alors, on a, voilà, ça c'est pour tout le monde, que vous soyez célibataire,
célibataire, en crush, pas crush, des problématiques de couple, enfin bref, c'est pour tout le monde. Et ce que j'ai eu, c'est rigolo parce que ce sont 2 cartes qui étaient, sur le côté et on va dire que le message, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon alors moi j'allais dire comme bon te semble, comme bon pour toi. Et elle était associée à celle-là. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Dans le préambule, en disant de vivre ses rêves, son bonheur et de le concrétiser, peut-être que justement on peut passer à autre chose. Oh, bon, il parle énormément. On peut passer à autre chose et puis, je veux dire, soit un stade supérieur, soit inférieur, entre guillemets, mais il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas de step, on va dire, dans l'amour. C'est main dans la main, on avance en solo, en duo. Bon, après, si c'est plus, bon, bah voilà, c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est l'amour, ça se construit petit à petit. Mais je veux dire, il y a pas d'obligation de se dire, tiens, au bout de 3 ans, on fait un bébé. Tiens, au bout de 3 ans, ben, on achète une maison. Non, si au bout de 6 mois ou de 6 jours ou 10 jours ou je sais pas combien d'années, bah, vous décidez à faire à l'envers, c'est-à-dire de vous marier alors que vous avez des enfants, bah pourquoi pas. Je veux dire, se créer son bonheur, ça ne dépend pas, on va dire, de la vie extérieure. On a cette carte-ci qui ressemble quand même à la première. Voilà, là on était en solo et là on est en duo. Et le duo, c'est l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, ça confirme un petit peu, hein, je veux dire que ce soit que vous soyez en solo et que bon bah vous recherchez, on va dire, l'amour, eh bien soyez déjà dans l'amour de vous-même. Félicitez-vous, on va dire, de la personne que vous êtes, du chemin parcouru, des apprentissages de la vie que vous avez eu à comprendre, à réaliser, donc à vous détacher peut-être, on va dire, de liens, on va dire, peut-être trop gluants. Voilà, moi je vois du slime, je vois des je vois des pots de colle, voilà, de dire bah on est trop englué dans l'idée de l'amour aussi, de correspondre au schéma de notre famille. Voilà, c'est être, on va dire, se créer son propre bonheur, je veux dire, sans attendre l'approbation des autres. Le principal, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez solo ou en couple, ou plus. Voilà. Allez, je retire un petit cœur. Voilà, je retire un petit cœur pour voir qu'est-ce qu'il a encore à nous dire. Eh ben, il en a encore un. Donc la bonne récolte, c'est de vous féliciter. Vraiment, je veux dire, même de tout ce que vous avez construit, je veux dire, même en couple, malgré les obstacles et tout ça, eh ben, félicitez-vous, c'est la récolte. Alors, et puis ben on va terminer sur cette belle note, je pense. Voilà, c'est la colombe de l'espoir, moi c'est ce que j'entends. C'est la lumière, le chemin est devant toi. Qu'est-ce que tu vas y inscrire? Qu'est-ce que tu vas découvrir? Le passé est maintenant derrière toi. Libère-toi, enfin libère les souvenirs et accueille les opportunités. Moi j'allais dire même accueille les nouveaux souvenirs qui vont arriver, les bons moments que tu vas partager, que ce soit avec toi-même, que ce soit avec des amis, avec de la famille ou tout simplement avec ton chéri si tu es déjà accompagné. Un nouveau chemin se dessine, j'adore, suis-le avec confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Là, ce ne sont que des messages positifs parce que c'est la bonne récolte. En plus, ce que j'ai demandé, c'est vraiment... alors, qu'est-ce que j'avais demandé avec les 3 petites bougies? Ben, qu'on nous amène de la lumière sur les bonnes choses à venir. Voilà.
Voilà, il y avait que ça et il y avait l'approbation, on va dire, de là-haut parce que, si vous voulez, je sais pas comment elles font, j'ai une petite mouche qui, voilà, a volté autour de moi. Alors sur le coup, j'étais pas trop contente, mais après j'ai compris que c'était un petit clin d'œil de dire: «Bah oui, on est là toujours avec toi». C'est même pas pour m'embêter parce que je lui ai dit après, bon, tu me lâches, hein, tu me laisses tranquille pour que je puisse faire ma vidéo et elle me laisse tranquille. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Allez, on continue avec le deuxième thème. Alors qu'est-ce qu'il sera? Eh ben, ça sera le travail. Alors le travail, eh bien, j'utilise les Vikings. Voilà, parce que c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est alors travail ou tout ce qui est en vos activités, que vous soyez, je veux dire, actif ou on va dire déjà senior et que vous êtes à la retraite. Hein. Voilà, c'est vos activités ou si vous êtes en quête de travail, eh ben voilà, on va voir. Eh ben, ah ben il y en a 4. Ouh, et celle-là, oh, oh, j'adore. Elle a sauté. Elle a sauté. Regardez-moi ça. C'est notre ami Thor. Le courage, la détermination, j'ai de quoi, on va dire, construire mes projets. Alors, peut-être, alors, je vais énoncer plusieurs cas de figure, hein, vous verrez si ça vous convient ou pas. Rien que déjà avec cette carte-là, c'est peut-être de valoriser vos compétences, on va dire vraiment c'est la validation des compétences par exemple, pour faire peut-être devenir formateur, voilà, accompagnateur, quelque chose comme ça. Ça peut être même si vous êtes déjà, je vais dire, senior, d'aller vers des activités où vous allez accompagner les plus jeunes à découvrir leur potentiel. Mais en tout cas, là, même pour les personnes qui ne travaillent pas et qui ne souhaitent pas travailler, eh bien, on voit qu'il y a quand même du potentiel, il y a quand même des belles choses en vous, des capacités et puis une forte personnalité. Donc, quoi que les personnes puissent en dire de vous et de votre façon de vivre ou d'aborder les activités lucratives ou non lucratives, cela ne concerne que vous. On voit quoi? Fenrir, c'est encore aussi la combativité, le clan des loups, la meute. Alors peut-être que justement, vous êtes en quête de partenaires pour créer peut-être une association, je veux dire, un groupe de parole, une communauté, je veux dire même virtuelle. Voilà. Après, c'est l'esprit du loup. Donc si vous êtes l'alpha, bon, c'est vrai que vous allez chercher un bras droit, un bras gauche, une jambe gauche, une jambe droite, enfin bref. Là, on sent quand même qu'il y a de la construction dans l'air. Bon, on n'a que des personnages, on a Dagaz bah, pour moi, si je devais, on va dire, la mettre, on va dire, la traduire ou la transposer sur la culture, on va dire, grecque, je dirais c'est Artémis. C'est celle qui chasse, c'est celle qui en impose. Elle a également son arc. Elle a peut-être besoin de nature, de reconnaître sa nature, d'être en corrélation avec des choses naturelles, pas quelque chose qui ne vous plaît pas et qui va à l'encontre de vos valeurs. C'est ce que j'entends. Peut-être qu'il y a aussi un apaisement parce qu'on a quand même deux figures masculines, un peu de féminité, un peu de tempérance ou un petit peu de rêverie, mais des rêveries terrestres. C'est de dire là, je rêve de quelque chose de bien concret. C'est pas juste illusoire. Je vais prendre un exemple, mais bateau de chez bateau, je veux devenir aussi célèbre que Beyoncé, je veux être Beyoncé. Bon, il n'y en a qu'une de Beyoncé. Donc, eh ben, il va falloir peut-être creuser pour faire de vous quelqu'un qui soit, on va dire,
on va dire, dans les tops des personnes que l'on reconnaît, que l'on voit briller et que on voit la businesswoman, voilà, et qui gère aussi sa famille. Si c'est vrai que j'ai pris Beyoncé, c'est vrai elle est, on n'entend pas de scandale, elle est, je veux dire, elle est vraiment sur tous les plans, quoi. Donc voilà. Oh, eh ben on a l'égalité. So willow. Oui, ben on est quand même sur la force brute, mais je veux dire, on tempère, on va dire peut-être, je veux dire, des envies ou des enthousiasmes un petit peu débordants pour se calmer, pour entendre, on va dire, sa voix. Aussi son côté prêtresse, moi c'est ce que j'entends, c'est reconnaître, on va dire, ses intuitions, ses visions, qu'elles soient, on va dire, des prémonitions ou tout simplement, on va dire, que vous avez connaissance d'un projet et vous le savez qu'il faut d'abord commencer par ça pour aller vers là et tout, et ben ça, on va dire, ça contrebalance tort un petit peu foufou qui y va et qui n'a pas peur, quoi. Donc quel que soit votre projet, même si c'est juste votre travail, vous considérez que, on va dire, s'occuper de votre foyer, de votre tribu, c'est déjà, je veux dire, c'est un travail à part entière, hein, voilà, il faut quand même le dire. S'occuper d'une maison, des enfants et puis des chats, des chiens, du jardin, du voisinage ou autre, c'est un sacré travail. Donc soyez, on va dire, dans la félicité parce que la bonne récolte, c'est que vous aurez aussi bien, on va dire, un équilibre dans les actions à mener et dans les réflexions à poser. Voilà, c'est de ne pas brûler les étapes, ce n'est pas de s'auto-flageller non plus, hein, parce que si votre projet semble démesuré, eh bien prenez-le, on va dire, une marche après l'autre. Voilà, c'est d'y aller et puis de voir ce que vous allez récolter, on va dire, pour le prochain Halloween, le prochain sabbat de Samhain, Samhain. Voilà, bon, ça promet, hein, franchement, moi j'adore, c'est super encourageant, j'espère que ça vous plaît. On va aller découvrir le troisième domaine, le troisième thème qui est la spiritualité. L'angélarium. Alors moi c'est vrai que pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je ne suis pas à parler d'anges, d'archanges et tout ça parce que pour moi, je dis bien pour moi, hein, après je veux dire, je ne critique personne, mais pour moi, ce sont des supraconsciences. Elles n'ont pas besoin d'avoir, je veux dire, un nom d'ange, d'archange ou même d'un prénom. Voilà, c'est cela qui prime, c'est de reconnaître qu'il y a, on va dire, des êtres, on va dire, qui soient matérialisés, qu'ils aient eu un corps ou non, qui nous guident, tout simplement. Allez. Eh ben, il y en aura 5. Voilà, on va aller voir les messages, on va dire les messages d'êtres, moi je les appelle les êtres supradimensionnels, c'est encore autre chose que nos défunts ou les ancêtres ou nos vies passées. Alors, on va les voir. Les rêves. Ah, j'aime bien parce qu'on m'a fait tout de suite penser, alors c'est vrai qu'elles sont un peu sombres, alors j'aime bien parce que alors c'est vrai que c'est complètement dématérialisé, mais alors c'est vrai que ça fait
petit temps que j'ai Assassin's Creed qui est, on va dire, dans la tête. On va dire l'espèce de ninja, enfin le ninja, c'est pas un ninja, hein, mais je veux dire, c'est un voleur, on va dire, qui saute de toit en toit. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette carte-ci, au niveau des rêves, c'est qu'il y a, on va dire, alors le chemin du dormeur, c'est ce qu'on me dit. Le chemin du dormeur, ça serait, c'est peut-être de pas à pas de découvrir, on va dire, de comprendre ses rêves. Voilà, là on est sur la sagesse, on est peut-être en train de découvrir qu'il y a autre chose qui se cache, on va dire, sur certains de nos rêves. Il y a des symboliques qui se distinguent. Il y en a pour qui peut-être vous avez des prémonitions. Ouais, bon, d'accord. Je regarde tout le monde et je vous montre les cartes. On a aussi celle-ci. Voilà. Alors, il y en a pour qui c'est peut-être dans le corps. Vous avez peut-être des choses dans le corps. Vous avez peut-être un réveil de sensations. Vous avez, oui, ben c'est ce que j'entends. Vous avez besoin des fois de silence et pas juste voilà de vous taire. Non, c'est un petit peu plus, on va dire. Alors j'aime bien, c'est parce qu'on me remet encore dans l'eau, c'est vous êtes dans l'eau de votre bain et puis ben voilà, vous arrivez à vous mettre la tête sous l'eau et on entend d'autres bruits. Euh, et pourtant, c'est le silence, mais il y a quand même des bruits. Et ces bruits-là, peut-être qu'ils réveillent, on va dire, l'ensemble de tous vos sens. Peut-être que vous avez, alors vous avez peut-être des facultés malgré tout. Je parle pas de dons, parce que pour moi, certes, tout le monde ne peut pas se prétendre médium. On peut avoir de l'intuition, on peut avoir de la facilité avec des cartes et des oracles, mais être médium, et ça je vous le dis, c'est un sacerdoce. Donc il y en a pour qui il y a peut-être un appel à explorer, on va dire, des facultés et de les mettre en avant. Après, il y a comme on n'est jamais obligé dans la vie, je veux dire, d'accepter ou non, enfin, je veux dire, on est libre d'accepter ou non, on va dire, d'exploiter ce que l'on nous donne. Voilà. Là, c'est dans l'action de donner, de transmettre, mais on n'est pas, on va dire, dans ce côté ah, j'ai été l'élu, voilà, non, et ça ne se transmet pas forcément, je veux dire, de génération en génération. Il y a oui, des possibilités où certaines personnes, oui, d'une génération à l'autre, eh bien, on va dire que les facultés sont là. Mais c'est parce que les âmes ont, je veux dire, choisi ou ont déjà expérimenté, on va dire, un aspect de la spiritualité, de l'ésotérisme, et auquel cas, bon, c'est vrai que ça fait, on se dit, oui, on a l'impression que ça se transmet comme un flambeau, bon, on n'est pas dans une course de relais, hein, je veux dire, sur les facultés, je veux dire, extrasensorielles, non, absolument pas, donc moi, je tiens quand même à démystifier un petit peu ce truc. Voilà, c'est depuis mon arrière-grand-mère, on se transmet nos dons. Bah, non, non, c'est simplement que, étant donné que des fois on est baigné, on va dire, dans cette culture-là, c'est vrai que la facilité, elle vient. Et on peut justement, ben là-haut, propose. Eh, t'as envie, t'as pas envie, voilà, de devenir médium, d'être, je veux dire, notre messager, notre messagère. Après, moi, pour ma part, je ne viens absolument pas d'une famille qui pratiquait, on va dire, les cartes. Je n'ai jamais je veux dire, baigné dans cela, je veux dire, même avec des amis, j'ai jamais rien fait de trucs bizarres, Ouija ou compagnie, ou non. Ce que j'ai fait, c'était par moi-même.
et en solo. Voilà, c'était que pour moi. Je l'ai pas partagé, enfin ça fait que quelques années que je partage justement, on va dire, mes facultés. Voilà. Je vous fais une grosse confidence. Donc voilà, même si pour vous, vous n'êtes pas dans cette famille-là, peut-être que je le dis, hein, n'ayez pas peur d'y aller si ça vous intéresse, si vous sentez que vous êtes appelé, enfin on le ressent. Pour une raison ou pour une autre, voilà, on va dire, attiré. Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que c'est notre côté humain qui a envie d'explorer d'autres dimensions? Ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Voilà, donc là, je pense que au niveau de la spiritualité, il va y avoir quand même des personnes qui vont se révéler à elles-mêmes, qui vont comprendre certaines choses de leur vie, de leur passé, et ça va les soulager, ça va leur donner, on va dire, un bien-être et une force intérieure qui sera beaucoup plus apaisée et on va dire dans l'acceptation de ce que vous êtes. C'est ce que j'entends avec nos amis, on va dire, là, ce sont vraiment les grosses consciences, enfin les grosses consciences invisibles, hein, moi comme je les appelle, les supraconsciences, voilà. Bon, c'est super chouette, hein. Bon, il y a que du positif de toute façon, alors il peut pas y avoir autre chose. On découvre le prochain doème. C'est parce que j'ai entendu bohème, domaine et puis qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu autre chose. Bon, un peu de bohème. Eh bien, on va aller voir ça avec la créativité. Je vais voir cela avec l'oracle de, on va dire, du lac des cygnes. Alors, la créativité. Alors, il y en a 4. Allez, on va les voir, on va découvrir. Lâche tes craintes. Voilà. Attention à ne pas se comparer aussi. Alors, on a le serment. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que, on sait que la danse classique, c'est quand même un exercice, un art extrêmement difficile, rigoureux. On a besoin, on va dire, peut-être de se sentir accompagné, et peut-être que dans votre créativité, vous avez besoin, on va dire, de douceur. Moi, c'est ce que j'entends. J'aime bien. Alors, il y en a pour qui vous êtes peut-être attiré, alors c'est bizarre, mais bon, je vais le dire, l'art gothique. Peut-être que vous aimez bien, on va dire, le côté gothique. Alors on me parle aussi de l'art roman. Alors peut-être qu'aussi il y en a dans la créativité, c'est peut-être de continuer ce que vous êtes en train de recommencer. C'est ce que j'entends. C'est peut-être justement l'écriture d'un roman, d'un récit, d'un blog, mais vous le sentez, on va dire, beaucoup plus fluidement. Voilà, et vous avez des envies, on va dire, de briller, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez besoin à la fois de conseils d'autrui, même pour votre créativité, ou de regarder le monde, voilà, le côté ombre et lumière, pour vous sentir inspiré. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes inspiré vers votre création, vers la créativité. Ça peut être très bien, on va dire, même de la cuisine, d'explorer, on va dire, des chemins un petit peu détournés dans la cuisine, de vous sentir bien en créant. C'est ce que j'entends. Alors ça peut appeler à beaucoup de solitude, de temps de solitude, mais des temps de pause peut-être à deux ou avec un
groupe d'amis tout simplement. Peut-être de parler de votre créativité, de ce que vous réalisez, de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne. La bonne récolte, je pense que c'est l'ouverture vers le monde. C'est de partager ses créations, quelles qu'elles soient, et de se sentir vraiment poussé à rayonner, à être heureux de faire ce que vous faites. Voilà, c'est tout domaine. La créativité, elle est tellement grande que bon, on peut pas aller vers un seul domaine. Mais soyez sûr que quel que soit le résultat, c'est le principal, c'est d'être heureux de créer. C'est d'être heureux dans le moment présent, on va dire quand on dessine, quand on cuisine, quand on danse, quand on réaménage sa maison, quand on fait du sport, quand on crée un corps pour soi, voilà, ou se créer un mental avec, je veux dire, des bonnes pensées, ou même d'accepter ses mauvaises pensées, voilà. C'est accepter la créativité, mais dans un sens très 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 large. Et ce que vous récoltez, c'est que vous allez vous sentir un petit peu comme une personnalité, on va dire, célèbre, mais c'est dans le sens je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai connu, de ce que j'ai entrepris, quoi que ce soit, voilà. Donc allez, on va dire, partager, n'hésitez pas à partager vos idées, vos créations au monde, voilà. Brillez, brillez, petite étoile. Voilà, et on va finir avec, eh bien, le changement. Voilà, vous avez vu, hein, ce sont deux thématiques qui sont complètement différentes on va dire, je pense, de ce qui est proposé régulièrement, on va dire, sur YouTube. Eh ben, on va eh bien, finir avec ma petite Foxy, le Kitsune Oracle, enfin Foxfire Oracle. Allez, ça faisait longtemps. On va se faire plaisir. Alors, le changement, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, Foxy? Ah là 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 là. Eh bien, 5. 5, 5, 5. Ah, j'aime bien. En attendant de... Voilà, c'est... est-ce qu'on est dans l'attente de quelque chose, d'un verdict, d'une prise de décision concrète, que ce soit pour soi ou je vais dire, ou si c'est quelqu'un qui doit vous rendre, on va dire, un compte rendu ou quelque chose. Oh, bringer of change. Il y a très 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 peu d'illustrations masculines, donc il y en a pour qui il y a peut-être un temps gelé vis-à-vis d'un masculin. Que vous soyez déjà en couple et puis qu'il y a un petit peu de distance, ou alors tout simplement que vous êtes solo et puis que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Bon, il y a un vent de changement. Le changement, c'est de prendre de la sagesse, de la lumière, dans le plaisir. Oh, on est vraiment, waouh! Ah ouais, on est vraiment, le changement, c'est peut-être de ne plus être en attente on va dire, de l'approbation de quelqu'un, je veux dire d'une personne ou d'une administration ou quoi qu'est-ce, je veux dire autour de nous. Bon, après je pense que c'est plutôt avec une personne en particulier, d'être dans le plaisir d'être soi-même, d'être reconnaissant de la personne que vous êtes. C'est un petit peu redondant, mais bon, Foxy, elle veut pas spoiler, donc il y a certainement des choses qui vont être célébrées, on va dire. Alors là, c'est avec la lanterne. Peut-être que pour qui ça sera peut-être
petit peu plus long, mais j'entends le nouvel an chinois. Donc c'est fin janvier, février, enfin ça dépend du calendrier. Donc il y aura peut-être, on va dire, ce vrai éclair de lumière qui viendra, on va dire, vous apporter la réponse à ce changement que vous avez souhaité. Est-ce que c'est je veux dire, une décision de vie commune ou justement de rompre une vie commune? Voilà, ça c'est à vous. Après, c'est peut-être aussi se détacher, on va dire, je veux dire, de l'ambiance familiale et des traditions familiales pour aller vers ce qui vous plaît vraiment. Et c'est d'être en pleine conscience que c'est pas parce que vous ne faites rien qu'il ne se passe rien. C'est un peu le cycle des saisons. On commence avec la première carte où elle se trouve, on va dire, vraiment au cœur de l'hiver. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on est, on va dire, sur le printemps-été. Parce que j'ai entendu quand même le mois de juillet. Il y en a pour qui ça prendra peut-être un peu plus de temps. Il y en a pour qui, eh bien, on va dire, le dénouement, le changement arrivera, on va dire, fin janvier, début février. Mais vous allez prendre beaucoup de sagesse, ou alors vous allez être accompagné de quelqu'un qui sera vraiment de très très bons conseils, esprit féminin, on va dire, hein, esprit féminin, que ce soit terrestre ou de l'autre côté, qui vous apportera du réconfort et de vous montrer que, à force d'attendre l'approbation des autres ou d'une personne en particulier, eh bien vous vous mettez de côté. Et donc là, il n'en sera plus question. C'est l'avenir, le changement, c'est d'abord par vous-même que vous le provoquerez pour aller vers la meilleure direction et décision s'il y a à prendre. Bon. Ah, les bonbons. Est-ce qu'ils sont bons, les bonbons? Est-ce que la récolte fut bonne? Est-ce que les messages que je viens de vous transmettre ont pu justement vous donner des éclaircissements et puis vous dire ah ouf j'ai pas fait tout ça pour rien. On ne fait jamais rien pour rien. Et puis la petite cerise sur le gâteau, hein, je vous fais un petit message de la magie de la vie. Un peu de féerie, voilà. Même si, je veux dire, Halloween peut, on va dire, un petit peu faire peur pour certains, certaines. Donc, j'ai voulu vous apporter ce petit côté, ce petit clin d'œil, on va dire, magique, féerique, on va dire, de nos amis les fées. Et ça, ce sera également une thématique qui sera abordée, on va dire, pour le mois de novembre, avec le dossier voyageurs ésotériques. N'hésitez pas à embarquer, très cher. Donc, abonnez-vous. C'est la nouvelle chanson. Si vous voulez vous abonner chez Mary, Foxy, voilà. Oui, parce que bon, moi je viens de révéler mon deuxième prénom. Alors, j'espère que vous aurez plaisir à rigoler de mes petites bêtises. Allez, on voit avec les messages. Oh là, on est encore sur l'amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Aimer, on va dire, aimer quelqu'un, aimer de passion, une passion, voilà. Aimer être en joie, aimer rigoler, aimer, voilà. Mettez-moi, on va dire, en commentaire ce que vous aimez. Voilà. Allez, le deuxième message.
Eh bien, ce sont les cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Moi, j'ai l'impression que, bon, ils me font... j'ai commencé par l'amour, la première thématique. J'ai parlé de changement. J'ai parlé, on va dire, d'avoir confiance et tout ça, d'être soi-même. J'ai l'impression qu'ils reprennent, on va dire, mes propos. Donc, je n'irai pas plus loin. On va aller piocher. Alors attention les petites oreilles. On va aller piocher dans la boîte magique des charms et les petites breloques. Allez, voilà. Ah bah il y a encore le coquillage. Bah lui il veut revenir. Alors lui lui c'est vraiment coquillage et crustacés, Brigitte Bardot. Alors peut-être l'amour des animaux avec Brigitte Bardot, ou alors tout simplement de l'eau, l'influence de l'eau, des émotions. On a mince bon, on a le petit tigre, voilà. Donc vive la galette, hein. On a envie peut-être... alors j'entends, c'est la transformation du petit tigre, le petit tigrou, en gros tigrou. On va devenir assez puissant. Ah bah oui, on a le papillon, donc ouais. J'aime bien, c'est parce que moi ça fait papillon et domino. Alors l'effet domino, c'est... il y aura peut-être des changements à venir, c'est-à-dire de prendre, on va dire, un peu plus de carrure, un peu plus de présence, et puis on se sentira évoluer et puis s'envoler. Moi c'est ce que j'entends. Alors on a 2 fois des feuilles. Alors non, là c'est une plume et là c'est une feuille. Voilà. Alors je pense que là il va y avoir beaucoup de libération. On va se sentir pousser des ailes. Red Bull donne des ailes. Écoutez, peut-être que c'est votre bonne humeur, votre envie de briller, qui va vous donner, on va dire, des ailes. Alors j'aime bien. Oups. Ah bah celle-là elle veut pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le petit sac à main. Alors, il y en a pour qui, justement, le luxe, l'envie de se faire plaisir, ça va être aussi se sentir bien. Alors, je vous demande pas, enfin, non, c'est pas que je vous demande pas. Faites attention à vos sous-sous, quoi. Après, si vous pouvez vous faire plaisir, allez-y. Même, je veux dire, même sur une petite chose qui vous plaît énormément. Je veux dire, on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour être heureux. Voilà. Donc, consommation, mais consommation qui est, on va dire, appropriée. Voilà, pas démesurée. Sauf pour les personnes qui ont envie, on va dire, d'un sac Longchamp. On a le 3, alors bon, je pense que vous ne le verrez pas. Le 3, le 1 et le A. On a l'alpha, on a le 1, on a le 3. Le 3, c'est la Trinité, comme moi. Voilà, vous imaginez, hein, elles sont toutes petites. Ces petits dés-là, ils sont tout petits. Le 3, c'est une symbolique chez moi qui est assez forte, qui représente le corps, le cœur, enfin le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. L'esprit étant le mental, je tiens à le préciser. Donc, les émotions, la conscience, je veux dire, intellectuelle, et la conscience, on va dire, un petit peu plus spirituelle. Donc, voyez un petit peu comment ça fonctionne. Le 13 ou le 31, on y est beaucoup, on y est beaucoup. On y est dans quelques jours, hein, là au moment où je tourne. Donc, c'est vraiment, on sent qu'il y a une grosse libération, il y a une transformation. Alors, dites-moi en quoi vous allez vous transformer, hein. En papillon tigrou ou le tigre papillon, enfin bref, peut-être un papillon avec des rayures. Ah, peut-être que ça sera la symbolique, la petite synchronicité, c'est de voir quand même un papillon, je veux dire, en cette époque-ci. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouvera très rapidement. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.